Je suis devant la Cour suprême. L'appel de Novartis vient d'être rejeté. Cela signifie que l'Inde continuera à produire des médicaments. C'est une grande victoire. New Delhi, le 1er avril 2013. Médecins sans frontières célèbre l'aboutissement d'une lutte qui a commencé 7 ans plus tôt. Novartis conteste devant la justice indienne la clause de santé publique figurant dans la loi sur les brevets. Si cette clause sautait, beaucoup de médicaments génériques redeviendraient brevetés, et donc des médicaments essentiels ne seraient plus produits en Inde. La production de médicaments génériques, voilà l'enjeu de la bataille judiciaire qui démarre en 2006. Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est le mécanisme baptisé evergreening. L'evergreening, c'est une parade trouvée par les grands laboratoires afin de renouveler les brevets de leurs médicaments au bout de 20 ans. Quand le brevet s'arrête, d'autres producteurs entrent sur le marché et se font concurrence. Bingo, c'est là que les prix baissent et que les médicaments deviennent abordables pour tous. Mais les compagnies pharmaceutiques veulent plus de profit. Alors, ils changent légèrement leurs médicaments et reposent un brevet pour 20 ans de plus. L'evergreening, c'est ça. L'Inde est justement un pays producteur de médicaments génériques et entend se protéger de pratiques telles que l'evergreening. C'est ici qu'intervient l'article 3D de la loi sur les brevets. L'article 3D empêche les compagnies d'ajouter des modifications mineures à des médicaments déjà existants afin d'étendre leur monopole au-delà de 20 ans. Cette pratique empêche l'accès à des médicaments génériques abordables en Inde et dans les pays en développement. Les industriels râlent et c'est ainsi que commence le cas Novartis en 2006. L'histoire commence avec le médicament de Novartis, le Glivec, qui était contesté en Inde. Le Glivec était disponible depuis les années 90, mais Novartis n'avait pas déposé de brevet en Inde avant 2005. La demande de brevet de Novartis était justement ce que l'article 3D cherche à empêcher, cette toute petite modification sur un médicament déjà existant. Le système de brevet indien a donc dit, en substance, que le Glivec ne méritait pas d'être breveté. La bataille autour de l'article 3D commençait. Novartis ne baisse pas les bras et la lutte pour le Glivec n'est que la première étape d'un long combat. Quand Novartis a été débouté par la Cour des brevets, l'entreprise n'a pas accepté le verdict et a fait appel devant la Cour de Madras. À ce moment-là, le gouvernement indien et la société civile ont commencé à s'inquiéter. Quand la Cour de Madras a confirmé la décision de la Cour des brevets, Novartis n'a pas abandonné. Le laboratoire a mis la pression sur le gouvernement et les médias indiens et a porté l'affaire devant une autre juridiction. Le laboratoire a encore perdu. Novartis est allé, en dernier recours, devant la Cour suprême indienne. Pendant ce temps, MSF, qui n'a cessé de s'inquiéter des manœuvres de Novartis, ne désarme pas et emploie tous les moyens à sa disposition pour alerter l'opinion publique. Manifestations, flash mob, street art. Car cette action judiciaire vise à changer les termes de la loi, les rendre flous, en résumé, les vider de leur substance. L'Inde est la pharmacie des pays en développement. Pour MSF, pour les gouvernements, pour les bailleurs de fonds, la disponibilité des médicaments et des vaccins à bas coût est essentielle pour traiter des patients dans le monde entier. Si Novartis avait gagné ce procès, l'approvisionnement en médicaments abordables aurait pris du retard. Et pour nos patients, cela veut dire attendre plus longtemps, souffrir plus longtemps et mourir de maladies que nous savons traiter aujourd'hui. Mais le 1er avril, donc, le verdict est tombé et Novartis a été débouté de sa demande. Pour l'INA, pour MSF, pour tous les acteurs impliqués, pour des millions de malades dans les pays en développement, c'est une victoire. Les menaces qui pèsent sur la production de médicaments génériques ne cesseront pas, mais le danger le plus immédiat vient d'être écarté.